En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'as dit de parler à ton peuple ce matin sur la base de cette parole. Je prie, Papa, que tu me donnes l'inspiration qui vient de toi. Tu sais que je n'ai rien écrit, tu sais que je n'ai rien noté, et que c'est simplement par inspiration que je prêche. Je prie que tu me donnes les mots, les phrases qui viennent de toi. Je prie, Seigneur, que le cœur de tes enfants qui me couchent soit ouvert ce matin, et que la puissance de ton esprit fasse son œuvre dans le cœur de plusieurs pendant que je prêche, et que les cœurs reviennent à toi, car c'est toi le seul et le vrai Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel est là. Groupe musical, on y va une minute. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Chante avec moi, chante fort. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là-haut. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Il est là ce matin. Mets ta main sur le cœur. Parle-lui. Dis-lui: Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Je veux entendre ta voix. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là-haut. Emmanuel. Emmanuel est là. On y va. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible relate l'histoire de Ézéchias. Ézéchias était un roi. Ézéchias était un grand roi à l'époque. Et un jour vint où Ézéchias, le roi, tomba malade. Le grand roi Ézéchias tomba malade.
Les médecins de l'époque ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais Ézéchias était toujours malade. Et Dieu suscite son prophète. Dieu envoie le prophète Ésaïe donner une commission au roi Ézéchias. Et Ésaïe va voir Ézéchias. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Roi, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison, car il est l'heure, tu partiras. Et lorsque le roi Ézéchias entend cette prophétie, Ézéchias sait que c'est fini pour lui. Il sait que Dieu a parlé. Il sait que le Dieu du ciel a parlé. Et que ce Dieu-là, lorsqu'il parle, c'est difficile pour qu'il change sa parole. Donc, le roi Ézéchias commence à pleurer. Et il va faire une prière à Dieu. Il va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité devant ta face. Et que j'ai fait, pendant que j'étais encore en vie, que j'ai fait seulement ce qui était bien devant toi. Et la Bible dit, cette prière du roi Ézéchias a touché Dieu. Et pendant que le prophète Ésaïe, qui était venu faire la commission, était encore dans la cour du roi Ézéchias, Dieu se révèle à Ésaïe. Il lui dit, retourne voir Ézéchias. Retourne où tu es quitté. Et puis dis-lui que j'ai entendu sa prière. Sa prière est montée jusqu'à moi. Dis-lui, à cause de sa prière, moi l'Éternel, je fais ci, je fais ça. Mais j'ajoute encore 15 années sur la vie de Ézéchias. Donc Ézéchias qui devait mourir, Dieu qui a dit à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il va mourir, le même Dieu a été touché par la prière d'Ézéchias et le même Dieu était obligé de revenir sur sa parole. Ézéchias a amené Dieu à revenir sur sa parole. Le message de ce jour est intitulé « Que diras-tu à Dieu en ta faveur au temps de la détresse ?» Lorsque la détresse viendra vers toi, lorsque un jour tu seras dans les difficultés, que diras-tu à Dieu en ta faveur? Ézéchias, la mort était prête pour venir le prendre. Mais Ézéchias a dit quelque chose à Dieu. Il dit, souviens-toi que pendant que j'étais en vie, j'ai marché avec intégrité devant toi. Souviens-toi, Dieu, que moi, Ézéchias, je n'ai fait que ce qui était bien devant toi pendant que je vivais. Ézéchias a rappelé à Dieu les œuvres qu'il a accomplies pendant qu'il était en vie. Ézéchias a rappelé à Dieu sa vie pendant qu'il était encore en bonne santé. Que diras-tu à Dieu en ta faveur au jour de la détresse? Lorsque la détresse viendra et que tous les hommes qui pouvaient t'aider t'auront tourné le dos. Lorsque la détresse arrivera et que tout ce sur quoi tu comptes s'avérera impuissant, comme Ézéchias, tous ces médecins étaient impuissants. Toutes les assurances maladie qu'il a certainement souscrites, c'est une façon de parler, en tant que roi, toutes ces relations, tous les rois d'à côté qui le connaissaient et qui l'aimaient et qui lui disaient, Ézéchias, nous on est prêts pour toi. Toutes ces personnes étaient impuissantes. Toutes ces personnes ne pouvaient plus rien faire. Tout ce sur quoi Ézéchias comptait était devenu impuissant. Et
a rappelé à Dieu. Il savait que c'est Dieu seul qui pouvait régler cette affaire. Il savait que c'est Dieu seul qui pouvait le sauver. Mais Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à Dieu. Souviens-toi, oh Dieu, que j'ai marché avec intégrité devant toi. Souviens-toi que j'ai fait ce qui était droit devant toi, Dieu. Et cette prière toucha le cœur de Dieu, qui ajoute 15 années encore sur la vie de Ézéchias. Frère, dans Actes chapitre 9, le verset 36 à 43, je vais te parler d'une histoire de quelqu'un qu'on appelait à l'époque Dorcas. Elle s'appelait Dorcas Tabitha. Actes chapitre 9, le verset 36 à 43. La Bible dit que Dorcas faisait partie des disciples à l'époque du Seigneur. Et un jour, Dorcas tombe malade. Mais regardez, au chapitre 36, au verset 36, pardon, la Bible dit, Dorcas faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Dans la ville, Dorcas était reconnue comme quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour d'elle. Et elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et un jour, elle tombe malade. Et lorsque Dorcas tombe malade, Dorcas meurt. Et les disciples, les autres disciples de l'époque, envoient quelqu'un pour aller appeler l'apôtre Pierre. Pour dire à Pierre, Pierre, ça ne va pas ici. Dorcas est morte. Et la Bible déclare que lorsque Dorcas arrive, les veuves présentent à Pierre. Pierre, regarde. Il montre à Pierre qu'on allait chercher pour venir sauver Dorcas. Les veuves là, lui montrent, regarde les habits que Dorcas a fait. Regarde les habits que Dorcas a cousus pour nous. Les veuves pleurent. Et elles montrent à Pierre les œuvres de Dorcas. Elle pleure. Dorcas est mort. Pierre, regarde ce que Dorcas a fait. C'est elle qui a cousu ses habits pour nous. C'est elle qui nous a donné ses vêtements. Regarde les œuvres de Dorcas. Regarde ce que Dorcas a fait. Les veuves pleurent. En montrant à Dieu les œuvres de Dorcas. Et ces œuvres-là ont touché Dieu. Et quand l'apôtre Pierre commence à prier, la puissance du Saint-Esprit se met en mouvement et Dorcas ressuscite. Les œuvres de Dorcas ont crié devant elle, devant Dieu, au temps de la détresse. Ces œuvres étaient tellement fortes que Dieu l'a ressuscité. Quelqu'un meurt et Dieu le ramène à la vie. Pourquoi? Parce que des veuves pleurent. Des veuves disent à Dieu, Seigneur, Dorcas est parti. Comment nous on fait pour porter habits maintenant? Seigneur, regarde les habits qu'elle a fait pour nous. Regarde ce qu'elle nous a offert. Regarde le bien qu'elle nous a fait. Dieu ne permet pas ça. Il y a des gens pour pleurer pour Dorcas. Dorcas est morte, c'est fini. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus parler. Mais ses œuvres ont fait qu'il y a des gens qui sont là et qui crient à Dieu pour Dorcas. Les œuvres de Dorcas ont crié en sa faveur au temps de la détresse. Le bien que Dorcas a fait a parlé devant Dieu au temps de la détresse. Que dira-t-on à Dieu le jour que tu seras confronté à cette détresse? Qu'est-ce que nous on peut dire à Dieu pour toi au jour de ta détresse? Parce que tu connaîtras la détresse un jour. Je connaîtrai la détresse. C'est le parcours normal de tous les hommes. Que dira-t-on à Dieu en ta faveur lorsque la détresse là arrivera? Lorsque le malheur là arrivera? Lorsque on ne souhaite pas, mais que tu perdras ton emploi un jour. Si ça arrive, qu'est-ce que nous on pourra dire à Dieu en ta faveur?
Qu'est-ce que nous, on pourra dire? Moi-même, ton pasteur, qu'est-ce que je pourrais dire à Dieu en ta faveur si ça t'arrivait? Que dira-t-on à Dieu en ta faveur au temps de la détresse? Ézéchias a dit, Seigneur, regarde mes œuvres, regarde l'intégrité. Lorsque tout le monde vivait mal dans le quartier, Ézéchias a dit, Dieu, regarde comment moi je me suis abstenu. Regarde comment j'ai refusé le vol, la compromission. Regarde comment j'ai refusé de détourner, de faire le mal. Dieu, regarde mon intégrité quand j'étais en bonne santé. Souviens-toi que j'ai vécu que pour te faire du bien. J'ai vécu que pour faire ce qui était bien devant toi. Souviens-toi de cela. Dieu lui ajoute 15 années. Dorcas est morte. Mais d'autres personnes ont plaidé devant Dieu pour Dorcas. Qu'est-ce que nous autres, on dira à Dieu en ta faveur si le pire t'arrivait aujourd'hui? Si le pire t'arrivait, qu'est-ce que nous autres, on pourrait dire à Dieu en ta faveur? Qu'est-ce que nous autres, on pourrait dire à Dieu pour que Dieu t'enlève peut-être de cette situation de chômage pour te redonner un autre travail? Que dira-t-on à Dieu en ta faveur? Qu'est-ce que nous autres, on peut dire à Dieu en ta faveur? Et tu sais qu'on ne peut rien dire à Dieu en ta faveur. Tu sais qu'on ne peut rien dire à Dieu en ta faveur. Parce que tu vis seul. Tu vis seul. On pleure auprès de toi, ce n'est pas ton problème. Les gens souffrent auprès de toi, c'est le dernier de tes soucis. Tu vis seul. Tu n'es préoccupé que par toi-même. Tu ne contribues point à l'œuvre de Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est que tu dois être béni. Quand la détresse arrivera, qu'est-ce que nous on peut dire à Dieu en ta faveur? Qu'est-ce que nous on peut dire à Dieu en ta faveur? Qu'est-ce que nous on peut dire à Dieu en ta faveur, frère? Qu'est-ce que nous on peut prendre pour montrer à Dieu, pour dire, Seigneur, souviens-toi de ces sœurs. Le frère Justin qui est là, c'est lui qui paye la facture de son ici de cette église. Depuis combien d'années on est ici? C'est lui qui paye. Si un malheur lui arrivait, on pourra dire un jour, Seigneur, souviens-toi que dans ta maison, s'il y a de l'eau, c'est grâce à Justin. Que dira-t-on à Dieu en ta faveur au temps de la détresse? Tu vis ta vie chrétienne comme si c'était pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Frère, réveille-toi. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un guide. Dieu m'a mis devant toi juste pour te montrer la voie. Mais tu as des comptes personnels que tu vas rendre à Dieu. Tu as ta vie personnelle. Les actes que tu poses aujourd'hui sont enregistrés au ciel. Quand Ézéchias a dit, souviens-toi de moi et des actes que j'ai posés, Dieu n'a pas dit quel acte, il ne voit pas. Mais Dieu a exaucé Ézéchias parce que Dieu lui-même, il a enregistré les actes dont Ézéchias parlait. Donc quand Ézéchias a commencé à parler, Dieu même a vu que c'est vrai. Dieu a sorti sa caméra et puis il a mis la vie d'Ézéchias. Et il a vu la vie d'Ézéchias. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Guéris-le. 15 ans de plus. Que dira-t-on à Dieu pour toi le jour que la détresse arrivera? On dit intercession, tu n'es pas là. Ce qui te préoccupe, c'est comment la paix dans ton foyer. On dit évangélisation, tu n'es pas là. On dit telle chose dans l'église, tu n'as pas le temps pour Dieu. On dit auprès de toi, des gens sont malades. Tes soeurs peut-être sont malades, sont couchées. Tu sais qu'elles sont malades, mais tu attends que la nouvelle arrive chez le pasteur. C'est le pasteur qui a un arbre d'argent. Sinon, moi, il n'est rien. Dieu même sait. Mais quand le pasteur prend dans l'arbre d'argent dont tu parles, là, pour agir, là, Dieu compte cela au ciel aussi. C'est pourquoi au temps de la détresse, Dieu n'abandonne pas le pasteur.
C'est pourquoi au temps de la détresse, Dieu ne laisse pas le pasteur. Un jour, mon fils a failli mourir. On l'a envoyé à l'hôpital, ça n'allait toujours pas. Je suis revenu, je l'ai pris dans mes bras. J'ai commencé à prier au salon. Il était à sa maman dans la chambre. J'ai commencé à prier au salon. J'ai prié le jour. J'ai dit à Dieu, souviens-toi que j'ai été canal pour sauver d'autres enfants dans ce pays. J'ai dit à Dieu, souviens-toi. Et je me rappelle le jour-là, j'ai cité nommément le cas. J'ai dit, souviens-toi de cet enfant qui était dans cet hôpital, qui était pratiquement mort, et que tu m'as utilisé comme un instrument pour ramener cet enfant à la vie. Souviens-toi de ça et ramène mon fils à la vie. Pendant que je suis en train de prier, elle était couchée dans la chambre. Elle a eu une vision. Dans la vision, Dieu lui a montré que l'enfant était en train de mourir, il était en train de partir. Et dans la vision, elle appelle le petit. Il ne répond pas. Il s'en va. Quelqu'un qui est mort, si tu l'appelles là. Donc elle appelle. Elle crie son nom. Il descend et puis il s'en va. Il est en train de partir. Donc tout affolé, elle vient me trouver en bas. Pour dire, je viens de faire une vision, c'est dangereux. Le petit est en train de mourir. Et il était couché. Je suis venu, je l'ai pris dans mes bras. Je me suis mis à genoux dans la chambre. Et j'ai crié à Dieu. J'ai rappelé à Dieu comment il m'a utilisé pour ramener des vies, pour sauver d'autres enfants. J'ai crié à Dieu. Ces œuvres ont parlé pour moi. Ont parlé en faveur de ma famille et moi ce jour-là. Et pendant que l'enfant était dans mes mains, je me suis mis à genoux. Et j'ai crié. J'ai dit, Atsali, réveille-toi. Reviens ici. Et quand j'ai crié comme ça, il était 2h du matin. Le petit a fait comme ça. Et puis en même temps qu'il fait comme ça, en même temps Dieu montre. Dieu a ouvert les yeux de mon épouse. Elle a vu. De toute façon, il partait là. Il est revenu jusqu'à elle. Le voici qui est ici. Que diras-tu à Dieu au temps de la détresse? Réfléchis à cette question aujourd'hui. Dieu te demande de réfléchir à qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Que personne ne te trompe, hein? Que non, la vie chrétienne, c'est-à-dire que oui, Dieu est amour, il nous aime. Que personne ne te trompe. La vie chrétienne a des principes et a des règles. Si tu vis pour seul, tu vis seul, au jour de la détresse, tu seras seul devant ton sort. C'est pourquoi plusieurs disent, mais je prie, je crie à Dieu, je gêne. Mais pourquoi Dieu ne se met pas en mouvement? Que diras-tu à Dieu dans ta détresse, dans ton jeûne là? Qu'est-ce que tu dis à Dieu qui peut amener Dieu à comprendre et à dire, effectivement, au nom de la justice, je dois intervenir dans cette situation? Que diras-tu à Dieu au temps de la détresse? Dans Luc chapitre 6, on raconte l'histoire de celui qu'on appelle le centenier romain. Le centenier romain était un homme de l'armée, un grand chef, et qui a son serviteur qui était malade. Et il envoie des gens vers Jésus. Il dit, allez appeler Jésus pour qu'il vienne prier pour mon serviteur. Et regardez ce que les gens vont dire à Jésus lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils trouvent le Seigneur, pour le convaincre de venir prier pour le serviteur du centenier. Regarde ce qu'ils vont dire à Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. C'est les gens que le centenier a envoyés vers Jésus. Donc il dit à Jésus, le centenier là, son serviteur est malade. Il mérite que tu lui accordes la guérison là. Et ils vont expliquer pourquoi. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, ce centenier, mérite que tu guérisses son serviteur. Pourquoi? Car il aime la nation et c'est lui qui a bâti notre église. C'est lui qui a construit l'église là. Où on prie là. C'est lui qui a construit ça.
Vous voyez, au temps de la détresse, ils ont placé devant Dieu les œuvres de ce centenier. Et Jésus a déclaré une parole. Et son serviteur a été guéri. Que dira-t-on à Dieu pour toi lorsque la détresse arrivera? Je veux bien prier pour que tu te maries. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Que tu es la plus belle de l'église? Dieu s'en fout de ça. Que tu es la miss de l'église? Dieu s'en fout de ça. Que tu es la plus claire de l'église? Dieu s'en fout de ça. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu pour que Dieu dise oui, mon fils? Oui, effectivement. Elle mérite que je lui accorde cette grâce. Que dois-je dire à Dieu? Que dira-t-on à Dieu en ta faveur au temps de la détresse? Tu travailles, tu vis pour toi seul. Tu travailles, personne ne bénéficie de ton travail. Tu travailles, Dieu ne voit pas ton argent. Tu travailles, tu t'en fous de Dieu. Tu travailles, ce qui te préoccupe, c'est comment t'habiller, habiller ta femme, habiller tes enfants. Oui, c'est une bonne chose. Alléluia pour toi. Mais avançons. Maintenant que la détresse arrive, qu'est-ce que moi je dois dire à Dieu pour toi? Mais même si moi-même je ne parle pas, toi-même là, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu dans cette détresse-là? Pour amener Dieu à se lever de son trône, pour venir intervenir, pour te remettre, pour te redonner cet emploi. Ou bien pour te donner ce mari, pour te donner cet enfant que tu cherches. Qu'est-ce que Dieu, tu vas lui dire? Parce qu'il faut que tu lui dises des choses. Il faut que tu lui dises des choses. Il t'écoute. Il faut que tu lui dises des choses. Dans ta prière, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui dises des choses. Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu dans ta détresse? Alléluia. C'est quand tu n'as pas compris ça